Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Plus qu'une bombe, ce fut une onde de choc partie des États-Unis. L'affaire Weinstein a conduit à un débat mondial sur le harcèlement et les agressions sexuelles. En France, Balance ton porc a été le symbole de cette libération de la parole, mais le procédé est loin de faire l'unanimité. Alors, en effet, nous avons eu Balance ton porc qui nous a montré que beaucoup de femmes avaient préféré témoigner auprès des réseaux sociaux plutôt qu'auprès de la police ou de la justice. Donc la question va être comment la justice va pouvoir répondre à ces femmes-là, comment la justice va pouvoir répondre aux violences sexuelles. Nous avons donc invité Madame Taubira, que vous pouvez retrouver en interview dans la vidéo précédente, et trois jeunes femmes dont je vais vous demander de vous présenter. Je m'appelle Sarah, je suis en fac de droit et je pense que je me représente dans un féminisme assez de gauche et que je veux plutôt inclusif et plutôt intersectionnel. Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis en fac de droit et je me considère de droite, d'une droite modérée. J'estime aussi que le féminisme, ça dépend des visages et comment on le combat, ça dépend du nombre de femmes et je suis pour l'équité contre une égalité qui est présente aujourd'hui. Bonjour, donc moi c'est Jeanne, je suis en master de droit et en même temps en diplôme universitaire en criminologie et droit pénal. Je me considère comme étant un féminisme qui est assez modéré, qui est plus proche de la gauche et qui est vraiment pour l'égalitarisme entre les femmes et les hommes. Madame Taubira et mesdames, quel était votre avis sur la proposition du gouvernement de pénaliser le harcèlement de rue dont on sait qu'elle a fait débat même au sein du milieu féministe? Alors moi par rapport à la pénalisation du harcèlement de rue, je pense que on essaie de répondre à une demande de l'opinion publique, mais après il faut se poser des questions peut-être plus d'ordre technique sur l'effectivité de cette loi. Est-ce qu'on fait que répondre juste à une espèce d'une vague, à des opinions, etc. Alors que dans l'arsenal législatif, il y a peut-être déjà le harcèlement sexuel est déjà pénalisé. Il y a déjà des choses qu'on peut mettre en place. Et peut-être qu'on devrait plutôt essayer de former les agents de terrain, de former plus les policiers à accueillir les personnes victimes de harcèlement, les personnes victimes de violences sexuelles, au lieu de plutôt faire quelque chose qu'on sait qui ne va pas forcément être effectif. En Belgique, en 2012, on essaie de faire exactement la même chose. Le dépôt de plainte a été absolument ridicule, en dessous de 100, parce que c'est très très dur de rapporter la preuve en fait qu'on s'est fait harceler dans la rue. Et je pense qu'on devrait peut-être s'attaquer plutôt aux causes de fond, c'est-à-dire pourquoi la femme dans l'espace public elle est considérée comme un objet dont on peut disposer. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de l'éducation sexuelle peut-être à l'école, éduquer les petits garçons sur ces sujets. Et je pense que faire une loi, pour moi elle est représentative en fait de toutes les lois Macron, hein. On colle des rustines sur des petits problèmes et on essaye de faire bien dans l'opinion publique et donc moi je suis plutôt contre cette loi. On a bien compris, on va entendre l'opinion de Chloé. Moi aussi je suis contre parce que j'estime que ça serait de la stigmatisation totale de la nature humaine. C'est-à-dire que je suis totalement d'accord avec la loi que Madame Taubira a fait en 2012 sur le harcèlement sexuel. Je reconnais là tout ce qui définit le harcèlement sexuel, mais aujourd'hui, le projet du président Macron, qui est de sanctionner un regard, un coup de sifflet, c'est inimaginable, c'est impossible à faire par le droit, qu'aujourd'hui, il faut servir des outils de droit qu'on dispose. On ne peut pas inventer des lois et faire en sorte de faire toute une bulle médiatique autour d'un sujet qui sera incapable à réaliser. Tout d'abord, le harcèlement de rue n'est pas qualifié, c'est-à-dire que nous ne savons pas où le placer entre l'injure publique et le harcèlement sexuel. Donc c'est pour ça qu'une loi de pénalisation, c'est nécessaire dans le sens où on va pouvoir qualifier les faits de harcèlement de rue et non pas appeler ça un harcèlement sexuel. Qu'est-ce qu'on fait quand on se fait insulter de salope, de pute dans la rue? C'est pas une agression sexuelle. Donc c'est pouvoir qualifier clairement, donner des mots et aussi répondre à une demande politique, à une demande juridique, majoritairement venant des femmes qui subissent ça tous les jours dans la rue. Et une autre chose, le droit pénal, je rappelle, c'est très bien de vouloir l'éducation des petits garçons, etc. C'est nécessaire, c'est sûr, mais il faut aussi rappeler que le droit pénal, c'est là pour la prévention et aussi pour la répression. Et donc il faut mettre en place une répression pour aussi permettre la prévention, dire vous serez puni si jamais vous êtes pris en flagrant délit de harcèlement de rue. C'est des enquêtes, ce sera en fait une enquête de flagrance. Ce sera
lorsqu'on est pris sur le fait, qu'à ce moment-là, on pourra être puni. Et Madame Taubira, justement, vous, est-ce que vous pensez que c'est encore à la justice de répondre au harcèlement sexuel, notamment au harcèlement de rue, ou ça tombe dans le domaine de l'éducation et la justice ne peut finalement plus rien faire? Alors, heureusement que dans une démocratie, la justice peut toujours faire quelque chose. Sinon, c'est quand même le bras protecteur de l'État, la justice. Donc, il faut que la justice soit en capacité de faire quelque chose. Je veux saluer les opinions exprimées par ces 3 jeunes femmes qui ont le courage et surtout les idées claires. La question qui se pose au gouvernement, nous pouvons débattre largement, vos arguments à chacune sont tout à fait audibles et nous pouvons débattre dans la société. La question vis-à-vis du gouvernement, c'est de savoir comment la puissance publique perçoit sa responsabilité. Il est toujours bon de définir le plus précisément possible une infraction. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons adopté très tôt, dès notre arrivée, c'est le premier texte de loi, le harcèlement sexuel, puisque l'infraction était tombée par décision du Conseil constitutionnel sur le principe de la légalité des délits et des peines qui suppose que toute infraction doit être très précisément définie de façon à permettre justement à la justice de décider en toute connaissance de cause. Donc les infractions doivent exister, doivent être précises. Maintenant, un gouvernement ne peut pas s'exonérer de tout le reste parce qu'il a défini une infraction. Il ne peut pas s'en exonérer. Les insultes existent dans notre droit pénal, les injures existent, la diffamation existe, l'agression existe. Donc nous avons des dispositions pénales qui nous permettent d'agir. Faut-il préciser le harcèlement de rue? Je pense que le débat peut se poursuivre parce que l'intérêt du débat, c'est d'aller au-delà de allons-nous définir une nouvelle infraction et une fois que nous l'avons définie, est-ce que nous sommes quittes? Non. Parce que le sujet, ce n'est pas juste une infraction nouvelle. Parce qu'il faut effectivement poser la question de l'effectivité d'une nouvelle procédure pénale. Parce que c'est une façon de se décharger. Vous, les victimes, débrouillez-vous, vous avez l'arme de la loi. Ce n'est pas si simple. C'est bien pour ça que nous avons mis l'action de groupe dans la loi, parce que les victimes sont victimes, donc elles sont écrasées, elles sont affaiblies, elles sont psychologiquement plus vulnérables. Donc leur permettre d'agir ensemble, c'est extrêmement important. Donc on ne peut pas se contenter simplement de la loi, même si, je répète, la loi est essentielle et que la justice doit pouvoir agir. Mais la question qui est posée en l'occurrence, c'est la question d'une expérience commune, malheureusement, de toutes les femmes, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions sociales, quel que soit leur niveau d'éducation. Toutes les femmes font l'expérience de cette violence. C'est ce qui nous est commun à toutes les femmes. Et c'est ce sujet-là qu'il faut traiter. Et c'est un sujet de société. Ce n'est pas simplement un sujet pénal, c'est un sujet de société. Comment nous faisons disparaître la violence qui vise les femmes en tant que telles. Mais pas seulement la violence des hommes. Alors la violence des hommes, il faut qu'on en fasse un vrai sujet de société et qu'on appelle les hommes. Et une des dynamiques intéressantes récemment, c'est que des hommes se sont concernés. Des hommes ont dit qu'ils avaient honte. Des hommes disent que ça les diminue. Donc il nous faut appeler les hommes et leur rappeler que ces femmes qui sont agressées peuvent être leurs mères, leurs filles, leurs sœurs, leurs compagnes, leurs épouses. C'est nous toutes qui sommes exposées à cela. Donc c'est vraiment un sujet de société que nous devons prendre ensemble. Et puis ensuite, bien entendu, il faut faire en sorte que l'éducation prépare une nouvelle génération. Mais on ne peut pas être quitte de ça. Nous avons fait, sous l'ancienne législature, nous avons mis en place des politiques publiques pour lutter contre les agressions et contre les violences. Nous avons fait de la formation de magistrats, d'avocats, de policiers, de gendarmes, de personnels sociaux. Donc il faut faire des politiques publiques et il faut continuer à agir. On va peut-être entendre la réaction des jeunes qui sont avec nous, notamment Jeanne qui défendait l'idée qu'il faut pénaliser. Est-ce que cette approche de dire la loi ne suffit pas, est-ce que tu l'entends ? Tout à fait. Alors moi c'était juste pour rajouter un argument, c'était pas pour en enlever un. Ensuite, je rebondirai sur ce que vous avez dit, Madame la Ministre, c'est-à-dire qu'il faut aussi considérer que les hommes sont assez intelligents, parce que c'est aussi montrer une faiblesse chez les hommes, finalement, que de dire que c'est dans leur nature, parce qu'on entend des arguments comme ça, que c'est dans leur nature d'aller voir des femmes, de les agresser, etc. Donc c'est aussi montrer aux hommes qu'ils sont suffisamment intelligents pour ne pas être sanctionnés face à une telle loi, et aussi après, au niveau éducatif, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'avait dit Sarah, c'est nécessaire. Je vois Sarah réagir sur le côté. Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu as à répondre? Non, T'as justement, pas l'air d'accord. je suis vraiment d'accord avec Jeanne. Je trouve que voilà, les arguments essentialistes, c'est dans la nature de l'homme, c'est comme ça, il a des pulsions, il doit absolument voir une femme dans la rue, je ne sais pas quoi. C'est absolument insupportable en fait. Et voilà, oui, je suis d'accord, voilà, faut former, vous l'avez dit, voilà, les policiers aussi. En fait, ce dont on ne parle pas forcément, c'est que ça peut être super intimidant en fait, d'aller dans un commissariat, de se faire poser des questions, comment vous étiez habillé, est-ce que vous aviez bu, vous étiez dans quel endroit. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez peut-être de travail au niveau voilà, de l'accueil et du recueil de la parole, de la formation. Mais on part des agents, fétistes. Quand on est victime, on part des fétistes. On sait qu'on va être très difficilement écouté. Que ce soit la police, l'entourage, les amis, on sait qu'on ne sera pas écouté. Ou très mal conseillé, très mal orienté. Alors moi je pense qu'on est dans un état de droit et qu'il faut le rappeler qu'aujourd'hui l'État protège nos droits, nos libertés, qu'on ne peut pas faire plus que la loi parce qu'aujourd'hui ça serait la discrimination positive envers les garçons, qu'il faut se mettre à une place où, comme le droit maintenant, on ne peut plus avancer sur des sujets comme tels, il faudrait plutôt aller vers une évolution des mœurs, et ça c'est à partir de la place de la femme à travers les médias, c'est à partir de la femme dès l'éducation. C'est pour ça que moi je suis favorable par exemple à des cours de civisme dès le collège, où on apprendrait le respect de la femme, et c'est grâce à des campagnes de sensibilisation qu'on y arrivera. On ne peut pas y arriver aujourd'hui parce qu'en droit, on prendrait plus une égalité qu'une équité. C'est ce qu'aujourd'hui qu'on demande, et sauf que moi, ce que je pense, c'est qu'on doit reconnaître les choses à sa juste valeur. C'est qu'aujourd'hui, oui, certes, il y a des hommes qui font ça, mais c'est une minorité. Et eux, il faut les punir, il n'y a pas de... Est-ce que justement, Balance ton port et MeToo, ça n'a pas montré l'inverse, que c'était peut-être pas une minorité et qu'il y avait des hommes qui n'avaient... En fait, beaucoup d'hommes qui n'avaient pas forcément la distinction entre la drague, le harcèlement? Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je regrette, et je sais que c'est pas de votre faute, qu'il n'y ait pas un homme qui participe au débat parce qu'ils se sentent concernés, les hommes. Ils ont envie de parler de là-dessus. Ils sont pas là comme des créatures à attendre qu'une femme passe dans la rue à lui crier dessus. C'est pas méchant, mais c'est toujours le même... C'est les mêmes hommes qui font ça aux femmes à chaque fois. Et si toutes les femmes ont été victimes, il faut les encourager à aller prendre la parole, il faut arrêter de mettre des mots dessus. Il ne faut pas laisser les femmes laisser parler comme ça selon l'émoi collectif. Il faut qu'aujourd'hui qu'on se serve des outils de la justice et non pas de l'émoi public pour condamner ces hommes-là parce que c'est invérifiable. Alors, on arrive à court de temps. Madame Taubira, si vous voulez réagir en 2 phrases. Oui, je suis désolée parce que je sens bien que vous êtes frustrés et c'est normal parce que le sujet est de fond et que les positions sont quand même assez tranchées là entre vous trois. Moi, je pense que l'argument de la nature est absolument irrecevable, absolument irrecevable. Et si les hommes sentent qu'ils ont des réflexes, ils ont des élans, qu'ils ont une nature, ben qu'ils brident leur nature. Qu'ils brident leur nature. Nous ne pouvons pas accepter que les femmes soient exposées à des débordements de nature des hommes. Ensuite, moi, je plaide et je me bats depuis de nombreuses années pour l'égalité. L'égalité entre les femmes et les hommes. L'égalité entre les citoyens. C'est à cela que je crois. Parce que nous sommes, en tant que personnes humaines, nous sommes égaux. Donc, il n'y a pas de raison que l'espace public soit plus dangereux pour les femmes. Il n'y a pas de raison qu'il soit plus hostile pour les femmes. Alors, ceci étant, j'en reviens encore à la responsabilité de la puissance publique. Il y a aussi, dans le fonctionnement de notre société, de notre état de droit qui prétend à l'égalité au nom de la République, il y a aussi des politiques publiques ou en tout cas des aménagements qui font que les femmes sont fragilisées à certains endroits, que les espaces ne sont pas favorables aux femmes, que le fonctionnement de la société met les femmes en péril. Donc ça, c'est une réalité. Donc la puissance publique, elle ne peut pas se contenter de créer une nouvelle infraction et elle passe à autre chose. C'est juste insupportable comme idée. Donc qu'elle crée l'infraction, éventuellement, on peut en débattre. Et j'espère que le débat parlementaire nourrira la réflexion. Mais les politiques publiques sont essentielles et les mécanismes, c'est-à-dire cette discrimination systémique qui frappe les femmes aveuglément. Ce n'est pas qu'on veuille exclure les femmes, ce n'est pas qu'on veuille les mettre en danger, mais le fonctionnement de la société, les politiques d'urbanisme, les politiques professionnelles, toute une série de choses font que les femmes se retrouvent effectivement mises en danger. Donc c'est ça qu'on doit faire. Sinon ça ne sert à rien, ça n'aurait été que de l'hypocrisie, ça n'aurait été qu'une parenthèse, on se sera sorti à bon compte et à faible frais d'une situation qui est intolérable. Moi, je rappelle que l'essentiel de ce que dit cette situation, c'est que toutes, nous sommes exposées. Toutes, nous avons en commun cette violence, ce risque de la violence. Toutes.
Donc à partir de ce moment-là, ce n'est pas un problème de classe, ce n'est pas un problème de culture, ce n'est pas un problème d'apparence, c'est pas un problème, c'est vraiment un sujet de la société. Et merci mesdames d'être, je sens de la vigueur chez chacune d'entre vous par rapport à ce que vous portez comme conviction. Merci Christiane Taubira d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté de débattre. Merci aussi à Sarah, Chloé et Jeanne. Et oui, voilà, nous voulions aussi remercier les rédacteurs de l'émission, Léa Hilardo, Antonin Ménager, ainsi que toute l'équipe de production qui est derrière. Et n'hésitez pas bien sûr à suivre l'Alter Ego sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et bien sûr le site internet www.lalterego.fr. À très vite.